Et voilà, ça y est. J'espère que vous avez réussi vos rituels. Voilà, j'espère aussi que vous aurez la réponse ce soir comme d'habitude. J'espère que vous avez aussi trouvé des synonymes sympas. Les synonymes, je le dis, c'est vraiment très important parce que, par exemple, imaginons que vous avez deux choses qui veulent dire à peu près la même chose, le bonheur et la joie. Bah, en fait, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Le bonheur, c'est quelque chose qui est long, genre le bonheur, bah, ça peut être, je sais pas, ça peut durer des jours, des heures, etc. Je suis dans le bonheur. Alors que la joie, c'est par exemple, je sais pas moi, un anniversaire, à un moment on arrive et pouf, on est content, ou etc., etc., etc. Bref, en fait, c'est important de connaître plein de mots pour pouvoir mieux dire comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent, etc., etc., etc. Enfin, pour moi, ça veut dire ça. Après, voilà. Voilà, après, bon, bref. Voilà. Bref, c'est très important d'avoir plein de mots de vocabulaire parce que plus vous avez de mots de vocabulaire, plus vous pouvez dire comment vous vous sentez, vous exprimer, inventer plus de choses, parler, etc., etc., etc. C'est vraiment un trésor, les mots. Ok. On va maintenant parler d'une nouvelle leçon de français. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est les inférences. Objectif, résoudre des problèmes d'inférence. C'est bizarre. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une inférence? Non. Et résoudre des problèmes d'inférence, pourtant on n'est pas en maths. Qu'est-ce qu'on fait la première chose quand on ne sait pas un mot, ce que ça veut dire? On va regarder l'étymologie. J'ai regardé inférence, étymologie. Moi, il y a 2 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Inférence, ça vient du latin infero, qui veut dire, bon, je vais utiliser celui-là, qui veut dire conclure. Conclure, ça veut dire, on arrive à une conclusion, voilà, ils nous disent, euh, inférer signifie tirer une conclusion ou une conséquence à partir d'un fait, d'un événement, d'un énoncé. C'est-à-dire on a quelque chose qu'on nous donne, et grâce à ça, on va pouvoir en déduire quelque chose. Ah, bah, grâce à ça, je sais que maintenant, je sais pas moi, grâce à ce texte, je sais que, je sais pas quoi. Voilà. Non, 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 non. Je sais. Mais ce dont vous savez maintenant, parce que vous avez lu le texte, etc., 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 bah, c'était pas dit dans le texte. C'est seulement vous qui, en lisant le texte, vous avez compris, de dire paf, dans votre tête, ah bah ça y est, j'ai compris. Mais le mieux, c'est un peu difficile à expliquer, le mieux, c'est qu'on s'entraîne et qu'on fasse un exercice dessus. C'est pour ça que j'ai prévu un exercice. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Mon exercice est ici. Okay. Est-ce que vous arrivez bien à voir? Je vais vous faire un petit zoom. Quoique c'est peut-être pas mal. Ça va? Le zoom. Ok, attendez, il faut juste que je règle un peu. Ok. Bon, ça va, c'est pas si mal comme ça. Okay. Il y a juste là, Nicolas se déplace en voiture et Nicolas se déplace à pied en bas. Vous n'avez rien vu. Alors, on a un texte ici. Nicolas se dépêche de boire son chocolat, il enfile son manteau, met vite son bonnet et attrape son cartable. Sur le trottoir, il court. Ouf, la sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour. Voilà. Là, vous avez des choses, des phrases. C'est l'été, c'est l'hiver, Nicolas est en avance, Nicolas est en retard, Nicolas va au cinéma, Nicolas va à l'école, Nicolas est pressé, Nicolas a tout son temps, Nicolas se déplace en voiture, Nicolas se déplace à pied. Au brouillon ou dans votre tête, vous devez trouver lesquels sont justes et barrer lesquels sont faux. Alors soit vous le faites au brouillon rapidement, soit vous le faites dans votre tête. Voilà, c'est ce que je vous propose. Grâce à ce texte, essayez de trouver les réponses à ça. Quelles phrases ici sont vraies, quelles phrases sont fausses? Allez-y, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Ok, on peut y aller? On y va pour la correction? Alors j'attends juste que... Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, Nicolas se dépêche de boire son chocolat. Il enfile son manteau, met vite son bonnet et attrape son cartable. Sur le trottoir, il court, ouf, la sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour.
Mais jamais dans le texte, ils nous disent c'est l'été, c'est l'hiver, Nicolas est en avance, Nicolas est en retard, Nicolas va à l'école ou au cinéma. On n'a pas ces infos dans le texte, hein. Nicolas est pressé, Nicolas a tout son temps, ils ne nous disent pas qu'il est pressé. Nicolas se déplace en voiture, Nicolas se déplace à pied, ils ne nous parlent pas de pied. En fait, il va falloir résoudre des inférences, enfin faire des inférences. Dans ce texte, il vous donne des informations et il faudra travailler pour pouvoir, comment dire, déduire des choses de ces informations qui vont vous donner la réponse. Par exemple, je sais que c'est l'hiver. Pourquoi? À quel indice je sais que c'est l'hiver? Regardez, il enfile son manteau. Est-ce qu'on met un manteau en été? En général, pas trop. Et ensuite, il met son bonnet. Quelle saison est-ce qu'on met un bonnet? En hiver, très souvent. Du coup, et pourtant, il n'y a jamais marqué que c'est l'hiver, hein. C'est juste qu'il me donne des informations dans le texte et c'est à moi de faire travailler mon cerveau, de déduire du fait qu'il ait un manteau et un bonnet que c'est l'hiver. Voilà, de faire une inférence, on appelle ça. Ensuite, euh, il est sur le trottoir, il court, ouf, la sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour. Là, bah justement, c'est qu'il était en retard et c'est pour ça qu'il a couru, hein. Voilà. Il arrive pile poil dans la cour, il était en retard, il était limite là. Voilà. Ensuite, on sait qu'il ne va pas au cinéma, on sait qu'il va à l'école, pourtant il ne nous parle pas d'école, mais il nous parle de cours. Quand il arrive dans la cour, c'est vrai qu'il peut être beaucoup, il peut exister beaucoup de cours, hein. La cour de jeu, etc., etc. Mais là, c'est la cour de l'école, parce qu'il a son cartable. Les indices sont les suivants. Il a son cartable et il va dans une cour. Forcément, il va dans une école. Voilà. Pourtant, il ne nous dit jamais qu'il va à l'école dans le texte. Nicolas est pressé, il a tout son temps, bah il est pressé, hein. On a vu. Il se déplace en voiture ou il se déplace à pied. Bah là, ils nous disent il court. Ok. Sur le trottoir, il court. Du coup, ça veut dire qu'il est à pied. Bref, ce qu'il faut retenir de cette toute petite leçon, c'est que des inférences, c'est le fait de, en lisant un texte, en ayant quelques petites informations, on peut en déduire un fait ou une conclusion. Par exemple, je sais pas moi, du fait qu'il ait un manteau et un bonnet, etc., je peux en conclure que c'est l'hiver. De fait qu'il arrive juste dans la cour quand la sonnerie retentit, je peux en conclure qu'il est en retard. Du fait qu'il a un cartable et qu'il arrive dans une cour, je peux en conclure qu'il est à l'école, etc., etc., etc. Bref, les inférences, c'est un peu comme des problèmes en mathématiques qu'il faut résoudre, mais avec un texte. Alors maintenant, je vais vous présenter les exercices. Vous êtes prêts? Ah bah super, maintenant je peux mettre sur pause. Et voilà, ça y est, prenez vos cahiers du jour. On est prêt pour les exercices. Comme d'habitude, vous aurez la réponse ce soir. Comment dire, la correction ce soir. Il y a 10 problèmes d'inférence qu'il faudra résoudre avec votre esprit d'analyse. Vous devez bien analyser le texte et trouver les solutions et les conclusions. Imaginez que vous êtes des détectives. Et voilà, je vous affiche les exercices et je vous explique ça. J'espère que ça va vous plaire. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Ok, alors. Il y a juste à chaque fois à la fin. Je sais pas pourquoi c'est si lumineux que ça, hein. La place ici, c'est normal, c'est à cause. Là, ça va mieux? Non, je sais pas, je sais pas. Non, bon, laisse tomber. Ok. Alors, apprendre à résoudre des problèmes de lecture, ce qui s'appelle des inférences. Voilà. Alors, vous avez déjà des inférences de lieu. Il y en aura 10 en tout, là, c'est les 6 points. Où sommes-nous? Après avoir, du coup, vous devez trouver où il est. Après avoir pris la clé, le garçon nous aida à transporter nos bagages dans la chambre. Où êtes-vous? Du coup, là, lieu, on met ils sont dans, etc., etc., etc. Voilà. Là, utilisez votre esprit d'analyse pour savoir où ils peuvent être. Essayez peut-être, si vous avez du mal, de souligner, d'entourer les informations qu'on vous donne. Paul court autour du bassin et se fait gronder. Lieu, hein.
Le haut-parleur annonce un retard de 15 minutes pour le TER qui vient de Paris. Lieu. Les spots publicitaires se terminent, la salle s'obscurcit. Là, j'ai oublié de mettre lieu. Où est-ce que vous avez vu des salles s'obscurcir? Vous en avez vu, c'est sûr. Voilà. Du coup, voilà pour les 4 premiers qui sont des inférences de lieu. Ensuite, je vous montre la suite. Qui est-il? Là, on doit trouver un personnage. Alors, avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l'autre, Paul s'approcha du fauteuil. C'est... Il descend la grande échelle en portant la victime. C'est... L'homme était en équilibre. Chaque mouvement semblait le projeter vers le sol, alors qu'il ajoutait une tuile au fait. Là, si vous ne savez pas le nom spécial du métier, dites-moi juste ce qu'il fait. Enfin, son métier, c'est de... Le fait, on avait vu ça, les miens qui sont en début de l'année, tout début de l'année, on a vu ce que c'était le fait. On a dit le fait d'un arbre, voilà, le fait d'une maison. C'est le point le plus haut. Voilà. À quel moment se passe la scène maintenant? Quand le lampadaire de la rue s'éteignit brutalement, on ne vit plus rien. Ça se passe à quel moment? Voilà. Qu'est-ce qui a causé cette situation? Le matin, nous avons vu que plusieurs arbres étaient déracinés, d'autres avaient perdu leurs branches. C'est qui a causé ça. Il faut que j'enlève ça. Prochaine vidéo, vous ne le verrez plus, ne vous inquiétez pas, je vais mettre en mode je travaille. Moi, je vais mettre mode je travaille. Mode je travaille. Désactiver, système de concentration. Bon, ça marche pas. Ok. Et vous avez enfin la fin. Bah, la fin, je vous la laisse. Je vous la dis pas, à vous de le faire, ok? Voilà. Et vous avez donc mon score de résolveur d'inférence. Bah là, vous avez, je sais pas moi, 5 points, etc. Ça peut aller jusqu'à 10 points. Je vous laisse faire ça. Bon courage à tous. Je mets juste pour les enfants qui n'ont pas Classroom tout ça, tout ça. Alors, voilà. Puis ensuite la deuxième partie, voilà. La suite, voilà. Et voilà, voilà. Très bien. Bon courage à tous et à tout de suite pour les mathématiques. Bon courage.